Amis astronomes, bonjour. Je suis Frédéric Bertoni et je vous parle de la chaîne Fred l'astronome. Sur cette vidéo, je vais vous dire avec quoi j'ai fait mes timelapses. Alors, les timelapses des nuages et les timelapses de nuit. J'ai fait ça avec un appareil photo tout simple, facile à utiliser. Bon, coûte un peu cher, mais il a une particularité, cet appareil photo. C'est qu'à l'intérieur de l'appareil photo, il y a ce qu'on appelle un intervallomètre. Alors, un intervallomètre, qu'est-ce que c'est? C'est un petit programme informatique qui est à l'intérieur de l'appareil photo, parce que les appareils photo numériques, maintenant, ça fonctionne tout avec des petits programmes informatiques à l'intérieur. Hein. Vous avez le capteur, vous avez l'optique, vous avez la visée. Vous avez tout le système qui fait que c'est un appareil photo est un appareil photo. Mais maintenant, vous avez de plus en plus d'électronique dedans et de plus en plus d'informatique, des logiciels. Voilà. Donc, l'intervallomètre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un petit système qui calcule, en fait, c'est un petit calculateur de photos. Alors, je m'explique, c'est, par exemple, vous voulez faire une photo toutes les secondes. Donc, j'explique. Une photo, une seconde, une photo, une seconde de pause, une photo, une seconde, une photo, une seconde. Alors, ça ne veut pas dire ça pose pendant une seconde. Ça veut dire que l'objectif reste une seconde ouvert. Non. Ça prend une photo, ça compte une seconde, ça prend une photo, ça compte une seconde, ça prend une photo. Vous pouvez le faire aussi autrement. Vous pouvez faire une photo, 1, 2, 3, 4, 5 secondes, une photo. 1, 2, 3, 4, 5, une photo. Donc, l'intervallomètre, ça sert à ça. Ça prend à prendre des photos à intervalles réguliers et un grand nombre de photos. Pour faire de jolis timelapses, je vous conseille, et pour faire des timelapses d'à peu près entre 25 et 30 secondes, je vous conseille à peu près 900 images à 1200 images. Pour des raisons... alors, dans cet appareil photo, je vous dirai la marque dans un moment. Dans cet appareil photo, ce qu'il y a de bien, c'est que quand l'intervallomètre a fini de prendre les photos qu'on lui a demandé, qu'on l'a programmé, il vous demande si vous voulez faire une vidéo. Donc c'est à ce moment-là que ça crée le timelapse. Parce que sinon, si vous réglez votre intervallomètre, par exemple, une photo toutes les secondes, et que vous mettez 900 photos, vous aurez 900 photos, 900 images, et vous n'aurez pas plus. Donc, ce qui est bien sur celui-là, c'est qu'il vous dit, à la fin des prises de vue, il vous dit, voulez-vous faire une vidéo? Et donc, il vous crée votre timelapse. Donc, vous n'avez plus qu'à le sortir de l'appareil photo, soit vous le sortez de la carte, ou soit vous le sortez par les connexions qu'il y a sur le côté ici, là, USB, HDMI, tout ça, peu importe, ce que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur, plus USB, ou vous sortez carrément, si vous avez un lecteur de carte sur votre ordinateur, sortez la carte, ce sera mieux, ce sera beaucoup mieux. Donc cet appareil photo, il peut même en plus les faire en 4K. Alors, je vais redire que le 4K, c'est pas vraiment du 4K, c'est du UHD en fait. Donc, il faut le faire en UHD pour vos téléviseurs UHD. Bah, ça veut dire que la petite vidéo qui va créer au bout des 900, 1200 images là-dessus, si vous branchez le HDMI de l'appareil photo, qui se trouve ici, alors c'est un micro HDMI. Je donne l'information, c'est un micro HDMI qui n'est pas fourni par la marque. Petit bémol, surtout pour le prix de l'appareil. Hein. Je pense pas qu'un petit HDMI, ça coûte si cher que ça quand même. Enfin bon, basta. Tant pis pour eux, c'est dit. Donc, vous pouvez après le regarder directement sur votre téléviseur. Alors, pas obligé que ce soit un téléviseur de la même marque, hein, pourvu qu'il soit UHD et compatible compatible à un HDMI qui est compatible au 4K. Enfin, UHD, voilà. Donc, en UHD,
il vous fait des timelapses les photos sont en JPEG. Vous pouvez les faire en RAW avec cet appareil. Si vous êtes professionnel, machin et tout, vous travaillez qu'en RAW, et moi c'est mon cas, je travaille en RAW. Vous pouvez les sortir en RAW et ça vous fera une vidéo en RAW et à ce moment-là, ça vous fera. C'est un combien de millions de pixels ça? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Ah bah tiens, j'ai un trou noir. On en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est 20 millions de pixels qu'il fait. Oui, 20 millions de pixels. Si c'est pas ça, je remettrai en bas. Je me suis trompé, c'est pas ça, c'est autre chose. Bon, voilà. En gros, donc ça vous fait à peu près en 20 millions de pixels. Si ma mémoire est bonne, ça doit faire du 6000 par 4000. Et là, je suis en train de voir que je suis en train de vous perdre. Alors, ça fait 6000 points en haut de l'écran. 6000 points par 4000 lignes. Voilà. Ça fait plutôt 5000. 4 x 5, 20. Voilà. Plutôt 5000 points par 4000. Excusez-moi, problème de maths. Oh là là, il va retourner en mathématiques. Oui, parce que 6 par 4, ça ferait 24 millions de pixels. Et c'est le 750D qui est en 24 millions de pixels. Bon, celui qui est en train de me filmer en HD, là. Haute définition. Donc, vous pouvez le faire en RAW et vous pouvez le faire en JPEG ou vous pouvez le faire en 4K. Enfin, UHD. UHD. Parce que le 4K, il n'est pas là-dedans. Enfin bon, c'est pas grave. Et ça fait de superbes timelapses, vous l'avez pu le voir, parce que j'en ai mis sur ma chaîne Fred l'Astronome. Donc voilà. Donc pour cet appareil, qui est un Panasonic Lumix FZ300, je le démarre. Et qui, vous pouvez voir, il a un très beau zoom. Oui, il est beau le zoom. Hein. 25-600, ça fait un beau zoom. Hein. Voilà. Hop là. Hop là. Voilà, un beau zoom. En 25-600, c'est en optique. Parce qu'il peut aller beaucoup plus loin que ça. Je crois que le maximum, c'est 2400 mm. Mais en mode vidéo. Si je me mets en mode vidéo, et si j'ai... Ouais, non, donc le zoom, je ne l'ai pas mis en machin, mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, pour utiliser l'intervallomètre sur cet appareil, il faut aller dans Menu, avec la petite touche qui est ici. Là, Menu. Vous ouvrez le menu et vous baladez dans le menu. Alors, je ne vais pas vous faire la démonstration ici. Mais grosso modo, vous allez dans Photo. Vous cherchez intervallomètre. Quand vous avez intervallomètre, je vais essayer de vous l'afficher là. Intervallomètre affiché. Vous appuyez sur menu 7. Et là, vous avez l'intervallomètre. Donc ici, vous pouvez mettre l'intervalle des prises de vue. Je ne sais pas si on va le voir. L'intervalle des prises de vue, on ne le verra pas bien, mais enfin bon, basta. Et dessous, le nombre de photos. Donc c'est là que vous faites le réglage. Et après, vous faites début, maintenant, démarrer, paf. Et vous appuyez sur le petit déclencheur. Et là, normalement, vous avez votre timelapse qui commence à se faire. Voilà. C'est tout simple. Chose très importante. Trouvez le bon cadrage pour faire votre timelapse. Si vous faites un timelapse de nuage, trouvez le bon cadrage. J'ai mis 2 vidéos sur ma chaîne de timelapse. Il y en a une qui est mal cadrée et l'autre qui est très bien cadrée. Un petit jeu comme ça, à vous trouver laquelle qui est mal cadrée et l'autre qui est très bien cadrée. Ah. Autre importance, si vous faites un timelapse de nuit avec des nuages, ça peut être très joli si vous avez un éclairage public. Si vous voulez faire un timelapse avec des étoiles,
Et ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. À vous éloigner le plus possible de l'éclairage public. Voilà. Si d'autres... ah oui, mettre sur un trépied. Parce que si vous programmez 900 photos ou 1200 photos toutes les secondes, alors vous calculez à peu près, ça ne va pas vous prendre longtemps, mais si vous programmez toutes les 5 secondes ou toutes les 10 secondes, ou il y en a même qui font toutes les 15 secondes, et j'en ai même vu qu'ils aient des timelapses toutes les 30 secondes. Ça ne sert à rien, arrêtez-vous à 5, voire 10 secondes, grand max, si j'irai 10 secondes. Le reste, ça ne sert pas à grand chose à part bouffer la batterie. Et puis, de toute façon, quand vous aurez fait un timelapse de 1200 images à 5 secondes entre chaque image, je vous garantis que votre batterie ne va pas faire long feu. Même si vous, après, une fois que vous avez lancé le truc, vous refermez l'écran, pas vous appuyez sur le machin, vous lancez le truc, je vous garantis que ça ne va pas faire longtemps. Voilà. Ceci dit, ami astronome, cet appareil est formidable. Alors, il est lourd. Hein. Il est lourd avec la batterie, il est très lourd. Je ne sais pas combien il pèse, hein, mais il est très très lourd. Mais il y va très bien. En poussant au maximum avec le zoom électronique, j'ai pu faire, alors j'ai pas mis sur la chaîne, mais j'ai pu faire des vidéos d'avion. En vol, à peu près à une altitude respectable de 9000, 10 000 mètres. Voilà. Il va être temps pour moi de vous quitter, amis astronomes. Mettez un petit pouce bleu. Mettez un petit pouce à l'envers, à l'endroit. Mettez des commentaires. Mais surtout, mettez l'œil à l'oculaire. Amis astronomes, salut!